Alors bonjour tout le monde. Et moi je vais vous parler un peu plus de sol. Et spécifiquement pendant ma maîtrise, j'ai travaillé sur le drainage des sols organiques cultivés de Sherrington et sous la direction du professeur Jean Caron avec mon co-directeur Silvio et José Gumière. Alors ma présentation va suivre le plan qui est affiché à l'écran. Je vais commencer par vous parler des grandes lignes de ma problématique de recherche et mon hypothèse et objectif de recherche, matériel et méthode, résultats et discussions, et finalement je vais conclure. Alors, il y a plus de 10 millions d'années, la matière organique a commencé à se déposer dans les tourbières et s'y est accumulée progressivement. Le drainage des tourbières a permis d'éliminer l'excès d'eau du milieu et enfin a permis aussi d'obtenir un sol de bonne qualité, qui sont les sols organiques et qui peuvent être valorisés en agriculture. Cependant, cette action sur le milieu intensifie les processus de décomposition de la matière organique et ce processus de décomposition de la matière organique a permis la libération de particules fines qui vont se migrer dans le sol au moyen des flux d'eau descendants. De plus, l'utilisation répétée, abusive et parfois incontrôlée de machinerie agricole lourde ont un impact significatif sur le sol et ça permet la compaction des couches profondes de sol qui sont généralement localisées sous le niveau de l'eau dans les nappes phréatiques locales. Donc l'ensemble de ces processus et phénomènes peuvent avoir des lourdes conséquences sur les propriétés physiques du sol et particulièrement les propriétés hydrauliques. Ils réduisent le volume poral du sol, ils perturbent la distribution des pores et finalement ils limitent la perméabilité du sol. Les effets de la compaction sur le comportement hydraulique peuvent être significatifs et ils contribuent à diminuer la vitesse d'infiltration de l'eau, ce qui peut résulter en des problèmes de drainage de surface qui se manifestent par une augmentation du temps de ressuyage de la partie cultivable du sol, la formation de nappes perchées dans des endroits critiques des champs, l'inefficacité des systèmes de drainage et la dégradation de la qualité des sols en absence des mesures de conservation et finalement des pertes considérables de rendement dans les systèmes de production intensive et avec des cultures qui ne tolèrent pas que leur système racinaire soit inondé au-delà d'une période de 24 à 48 heures. Malheureusement, l'ensemble de ces phénomènes qu'on vient de parler ont été observés dans les champs de sol organique qu'on a étudiés à Sherrington. Et ici, pour résumer, je vous présente une caractérisation du niveau de perméabilité des sols qu'on a étudiés. Donc, sur les graphiques que vous voyez à l'écran, je présente la fonction de conductivité hydraulique qui caractérise trois couches de profil de sol qu'on a défini. De gauche à droite, 0 à 30 cm, 30 à 40 cm, 40 à 65 cm. Donc, grosso modo, qu'est-ce que ces graphiques nous montrent? Donc, ces graphiques nous montrent que, avec la profondeur, la conductivité hydraulique du sol diminue considérablement. Et si l'on s'intéresse à la valeur maximale de la perméabilité, on voit effectivement qu'il y a une différence significative entre les trois couches qu'on a délimitées dans nos profils de sol et avec les deux couches inférieures très problématiques. Donc, pour améliorer l'infiltration de l'eau dans un sol qui présente cette caractéristique, il fallait utiliser une technique qui permettrait d'améliorer la perméabilité du sol dans les deux couches inférieures et qui va permettre aussi d'améliorer l'infiltration de l'eau et du coup le drainage dans les sols est problématique. Alors notre but a été de utiliser une technique dans laquelle on va créer sur les drains des tranchées drainantes à partir du sol de surface qui est relativement plus perméable et dans le but d'améliorer le drainage dans les sols organiques qui nous intéressent. Alors, on a voulu tester l'hypothèse suivante en créant un profil de sol qui a une structure homogène, faite de sols de surface, relativement bien structuré et perméable sur les drains. Il est possible d'améliorer
le drainage le long de la portée des drains et de réduire la période de ressuyage du sol en surface lors des épisodes de pluie. Donc, pour vérifier notre hypothèse, nous nous sommes fixés 3 objectifs. 1. Évaluer l'effet de la perturbation du profil de sol sur l'évacuation des différents volumes d'eau arrivant à la surface du sol. 2. Comparer les performances par rapport au drainage de 2 types de profils de sol installés sur les drains. 3. Déterminer la nature de l'interaction entre le volume d'eau qui arrive à la surface et le type de profil qui est installé sur les drains. Et nous soulignons que notre expérience a été réalisée en laboratoire sur des échantillons de profil de sol. On a été prélevé au champ des échantillons de profil intact qui présentent les caractéristiques de compaction que nous avons montrées tout à l'heure. Et ensuite, on a utilisé des échantillons de profil de sol qui sont constitués avec du sol de surface pour pouvoir comparer nos 2 profils de sol. Donc ici, on vous présente le montage qu'on a utilisé au laboratoire et dans lesquels on a installé dans nos profils de sol des sondes TDR et des tensiomètres pour mesurer respectivement la teneur en eau et le potentiel matriciel à différentes profondeurs. Et on a utilisé aussi un système de balance pour collecter les eaux de drainage après la simulation et depuis à la surface de nos profils de sol. Donc, pour ce qui a trait à la planification expérimentale, on a utilisé un dispositif en split plot en 4 blocs complets aléatoires avec en parcelle principale le facteur précipitation à 3 niveaux, 10, 30 et 50 mm. Et en sous-parcelle, on a utilisé on a le facteur type de profil de sol qui a 2 niveaux, profil de sol perturbé et profil de sol non perturbé. Ensuite, on a mesuré les flux d'eau drainés au moyen de notre système de balance. Et finalement, on a utilisé le logiciel Hydrus pour modéliser nos flux d'écoulement. Et on a utilisé le logiciel SAS pour réaliser les analyses statistiques des flux cumulés après 12 heures, 24 heures et 48 heures de drainage. Résultat, influence de la perturbation du sol et de la perturbation structurelle du sol sur les drainages. Donc ici, on vous présente l'évolution du potentiel matriciel du sol qu'on a mesuré aux 4 profondeurs pour les échantillons de profil perturbé à gauche et les échantillons de profil non perturbé à droite. Après la simulation de 3 hauteurs de puits, en haut, on a l'appui de 10 mm, ensuite l'appui de 30 mm et finalement l'appui de 50 mm. Donc, respectivement, en noir, en bleu, en vert et en rouge, et les profondeurs 3, 28, 37 et 57 cm et correspondant au tensiomètre qu'on a placé dans les échantillons de profil de sol. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Et on remarque sur les graphiques que pour les valeurs qui sont situées, les valeurs qui sont positives, ça indique qu'il y a une certaine pression du sol au-dessus du point de mesure du tensiomètre, c'est-à-dire il y a une certaine colonne d'eau qui s'accumule au-dessus du tensiomètre et ça indique qu'il y a très peu d'infiltration de l'eau. Donc, ce qu'on remarque dans les graphiques, on remarque qu'en augmentant notre quantité d'eau qui arrive à la surface, donc l'eau a de plus en plus tendance à s'accumuler à l'interface compacte. C'est-à-dire à partir du tensiomètre qui est placé à 37 cm, on a de plus en plus tendance à avoir une certaine colonne d'eau qui s'accumule. Et ceci, ça a été accumulé dans le temps de mesure, c'est-à-dire les 3 jours qu'on a utilisés pour mesurer. Ce qui n'a pas été le cas avec notre profil de sol perturbé. Ensuite, profil de sol et drainage. Qu'est-ce qu'on a remarqué? Donc, on présente ici les mesures de flux d'eau drainé pour les profils de sol perturbés toujours à gauche et les profils de sol non perturbés à droite après la simulation des puits de 10 mm, de 30 mm et de 50 mm. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque pour un même temps de mesure, par exemple après 20 heures de drainage, donc les valeurs de flux qu'on a obtenues pour un profil de sol non perturbé sont relativement plus faibles par rapport à ce qu'on a obtenu avec un profil de sol perturbé. Et après, à la fin de notre mesure,
c'est-à-dire après 3 jours de mesure, on a vu qu'avec un profil de sol perturbé, on a arrivé à drainer presque la quasi-totalité de la quantité d'eau qu'on a apportée en surface, et ce qui n'a pas été le cas avec un profil de sol non perturbé. Pour ce qui a trait au résultat de notre analyse statistique, donc on avait à vérifier l'interaction entre le type de profil de sol et la hauteur de puits. Donc effectivement, on voit que, indépendamment des temps de mesure qu'on a choisis, il n'y a aucune interaction réelle entre le type de profil de sol et la hauteur de puits. Cependant, on a observé pour des effets principaux pour les facteurs type de profil de sol et hauteur de puits. Donc on les représente ici sur le graphique avec les 3 couleurs qui représentent les différents temps de mesure. Donc effectivement, avec les LED différentes, on peut voir pour les mêmes couleurs. Par exemple, en noir, ça représente les drainages après 12 heures. On voit pour les mêmes couleurs, il y a une différence réelle entre les deux types de profils par rapport au drainage qu'on obtient. On avait observé des effets significatifs de l'appui. Donc effectivement, on peut voir sur le graphique ici, pour l'intervalle 10 à 30 mm de puits, on observe effectivement un effet linéaire qui est significatif et pour les 3 temps de mesure. Et à partir de 30 cm, 30 mm, on observe un début d'effet quadratique. Qu'est-ce que ça traduit? Donc ça traduit que pour la première phase, et au fur et à mesure qu'on augmente la hauteur de puits, la quantité d'eau qui arrive en surface, donc le flux qu'on obtient à la fin donc, augmente de façon proportionnelle. Cependant, avec 30 mm de puits, donc l'eau aura beaucoup plus tendance à s'accumuler à l'interface compacte comme on l'avait dit. Et comme conclusion, on voit qu'il n'y a aucune interaction significative entre le volume d'eau qui arrive à la surface du sol et la nature du profil de sol qui est installé sur les drains. Les performances par rapport au drainage des deux types de profils de sol se diffèrent significativement avec le profil de sol perturbé et la plus performante. Donc, la modification structurale a permis d'améliorer la perméabilité du sol au-dessus de 30 cm et d'augmenter la vitesse d'infiltration de l'eau dans cette section de profil. Et finalement, la perturbation de la structure du sol sur les drains facilite le mouvement d'infiltration de l'eau limité par la présence de couches compactes profondes et elle permet également d'améliorer le drainage de surface. Alors, je vous dis merci pour votre écoute et s'il y a des questions, n'hésitez pas. Merci René. On aurait le temps pour 1 ou 2 questions.